Je pense que ça pourrait faire un épisode de podcast aussi, comment quitter quelqu'un. Non, mais en vrai, ça peut être intéressant. Moi, j'aurais trop aimé. Parce que les fois où j'ai dû quitter quelqu'un, c'est kiff-kiff. Je me suis autant fait quitter que j'ai quitté. Mais j'aurais bien aimé avoir un mode d'emploi. En mode, en fait, on fait comment? Parce que t'es pris aussi du coup dans ce rôle de la méchante et tu sais pas comment agir, t'as peur de faire du mal. Et moi, je sais qu'au début, je savais tellement pas quoi faire que, en fait, du jour au lendemain, je disais ok, ciao. J'étais déjà en incapacité de savoir ce qui se passait à l'intérieur de moi et du coup de l'exprimer, bah je pouvais pas. J'avais pas les codes. Mais du coup, c'est horrible pour la personne. Elle est en face et elle reçoit juste un allez, ciao, je pars. Et il n'y a pas d'explication, il n'y a rien. Je rigole, c'est pas drôle, c'est nerveux. Hein. Même si c'était très inconfortable, ma dernière relation sentimentale, elle m'aura appris à porter mes coronesses et à expliquer à la personne pourquoi je le quitte et à le faire dans les règles de l'art. En tout cas, moi, dans mon intention que ça se passe pour le mieux, j'ai la sensation que ça a été bien fait. Après, bon voilà, c'est difficile, il y a des émotions désagréables, on pleure beaucoup, la personne pleure beaucoup, tu vois la personne pleurer, ça te fait souffrir. Mais je pense que c'est aussi une marque de respect, de rester avec quelqu'un quand on l'aime vraiment, quand on est en capacité de l'aimer, quand du coup il y a tout qui suit, le désir suit, etc. C'est aussi du respect de la personne.